mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans une émission un peu spéciale parce qu'avec les crises sanitaires, nous ne pouvons pas faire les vœux du maire. Du coup, l'équipe du Petit JT de Mauves a décidé d'aller à la rencontre de nos élus. Nous sommes devant la mairie de Mauves où le maire veut nous rencontrer. Bonjour. Merci de nous recevoir à la mairie. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et de venir à la rencontre des élus, ça fait plaisir. J'avais une première question à vous poser. Comment résumeriez-vous l'année 2020 ? Eh bien, avant même de résumer ou de faire le bilan de l'année 2020, j'aurais tendance à dire que je suis déjà content qu'elle soit finie et qu'elle soit derrière nous. Parce que, évidemment, cette année 2020, elle a été exceptionnelle et pas forcément sur le côté positif des choses. Il ne fait aucun doute qu'elle restera dans notre histoire à tous, des jeunes et des moins jeunes. Et malheureusement, cette crise sanitaire qu'on a vécue, accompagnée de cette crise sociale et de cette crise sociétale, elle n'est pas encore complètement terminée. Elle n'est pas derrière nous. Il nous en reste encore à vivre, malheureusement. Il faut faire avec. Mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment positiver. On a tous besoin de passer à autre chose, de se projeter vers l'avant. Et symboliquement, justement, ce passage à la nouvelle année, c'est l'occasion de se projeter vers quelque chose de nouveau et que j'espère le plus positif possible. 2020 restera tout de même votre année d'élection en tant que maire. Nous imaginons que ce n'est pas très facile. Je pense que de toute façon, une prise de fonction pour une équipe municipale, quel que soit le contexte, c'est de toute façon forcément déjà un peu compliqué. C'est une vraie aventure, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre. Mais là, forcément, vu le contexte qu'on a connu en 2020, ça a rendu les choses particulièrement compliquées. La conséquence principale et numéro 1, c'est clairement que ça nous a mis en retard un petit peu dans la mise en route de nos projets. Mais là encore, je préfère retenir le côté positif des choses parce que si on a pris du retard sur les projets en eux-mêmes, par contre, ça nous a mis aussi devant le fait accompli d'être peut-être encore plus en proximité, encore plus à l'attention, encore plus dans l'échange et dans l'écoute des problématiques de la population. C'était déjà quelque chose qu'on souhaitait, mais je pense que là, dans ce contexte, il a fallu aller encore plus loin, ça nous a poussé dans nos retranchements, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors c'est vrai pour les associations qui ont été mises en difficulté et avec lesquelles on a beaucoup échangé pour essayer de leur trouver les solutions possibles qui pouvaient les arranger. C'est vrai au niveau des jeunes, c'était une priorité pour nous, au niveau des écoles notamment, le fait de cette reprise dans un cadre de confinement avec les masques, voilà tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est attaché à faire en sorte que cette rentrée, cet accueil dans les écoles, il soit le plus apaisé et le plus serein possible pour les enfants parce que c'est important de retourner à l'école, de se retrouver ensemble. Et donc il y a eu un gros travail qui a été fait à ce niveau-là aussi. Il y a eu aussi une attention particulière portée aux plus fragiles, je pense aux aînés notamment, qui avaient besoin aussi et qui ont besoin encore d'écoute et de proximité. Et puis c'est vrai aussi au niveau des commerçants et puis plus largement d'ailleurs de tous les acteurs économiques qui eux accusent le coup aussi de la crise économique qui les touche directement. Et là encore, on a essayé d'être au plus proche d'eux et de les accompagner dans ces moments difficiles. Alors je ne dis pas qu'on a trouvé les solutions à tous ces problèmes qui subsistent encore, mais en tout cas on a fait, je pense vraiment l'effort d'être au contact, d'essayer d'être actif, d'être réactif, et j'entends bien que ça soit justement le socle et les valeurs de la mise en projet de nos projets 2021, de projets positifs. Alors justement, ces projets de demain et de 2021 plus particulièrement, nous allons les évoquer ensemble. Et comme vous parliez justement de votre équipe, je vous propose de retrouver un de vos adjoints, Urbani de Manoa, notre envoyé spécial. Manoa, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, je suis avec Olivier Evin, adjoint de l'enfance, jeunesse et vie scolaire. Avez-vous des projets pour l'année 2021 ? Alors bonjour Manoa, effectivement nous avons de nombreux projets pour l'année 2021 et avant de parler de projets, le meilleur moyen de les aborder c'est de faire une rétrospection de l'année passée. Donc c'est vrai que l'année 2020 a été compliquée pour tout le monde avec effectivement un gros confinement, et ce confinement nous a montré qu'il fallait être très unis et très à l'écoute les uns des autres. C'est pour ça que en 2021 avec la commission enfance, jeunesse, éducation, eh bien, on va vous proposer aux jeunes un espace de libre expression.
ce sont des sujets. Vous allez vous emparer des sujets, vous allez proposer des sujets. Alors c'est varié, ça peut être sur les jeux vidéo, ça peut être sur des films que vous avez vus. Et toutes ces réflexions, toutes ces questions, elles seront retranscrites dans l'Édit de Mauve, le journal municipal, et sur les réseaux sociaux. Donc c'est un projet que nous avons pour vous donner la parole et mieux vous écouter. Donc ça c'est un de nos premiers projets, et puis on a un gros deuxième projet. Effectivement, ça tombe bien, ici nous sommes dans les emprises de l'école et des services de la mairie, devant l'espace jeune d'ailleurs, et on sait que en janvier, ce sont 390 enfants qui vont venir à l'école Jules Verne et Saint-Joseph, et ces 390 enfants, potentiellement, ils vont fréquenter notamment le restaurant scolaire. Et on sait que le restaurant scolaire, aujourd'hui, il est un petit peu saturé, on est un peu à l'étroit dans ces locaux, et nous voulons poursuivre le projet d'extension de la restauration scolaire et des services périscolaires. Donc pour bien mener ce projet, on a envie d'écouter tout le monde. C'est-à-dire qu'on veut faire les bons choix. Quelle implantation, quelle taille de bâtiment, en quoi il sera construit, qu'est-ce qu'on va y manger. Donc il y a plein de questions et plein de choix à faire. Donc pour ça, on a envie d'écouter plein de personnes et on voudrait monter. Donc c'est ça le projet 2021 pour la commission, monter un groupe de travail qui sera composé de citoyens, de parents d'élèves, d'agents utilisateurs des services, d'élus évidemment. Et voilà, on veut monter ce groupe de travail pour vraiment bien comprendre toutes ces questions et faire tous les bons choix. Merci à vous, Olivier. Avez-vous autre chose à rajouter? Rajouter, parce que c'est quand même le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de souhaiter à tout le monde une très bonne et une très heureuse année 2021. Merci, et je vous rends l'antenne. Merci Manoa. Monsieur le maire, un petit mot pour compléter les propos de votre agent? Non, je crois qu'Olivier a tout dit. Juste quand il évoque le fait qu'on souhaite donner la parole aux jeunes, je vois que c'est le cas aujourd'hui avec vous, et donc j'en suis ravi. Eh bien merci. Mais je m'excuse, on me dit dans l'oreillette que notre journaliste Julia est en direct. Julia, vous êtes dans le bourg de Mauve? Bonjour, nous sommes en direct du bourg de Mauve, près des commerces, accompagnée de Sylvie Perrault, adjointe à la vie économique et locale. Bonjour Sylvie Perrault. Bonjour. Que préparez-vous pour l'année 2021? Alors, bonjour à tous. Donc pour 2021, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare surtout sur l'avenir de la Poste. Donc aujourd'hui, qui ne répond pas à nos engagements, parce que 10h, 12h, c'est un peu léger. Donc effectivement, on va travailler sur l'avenir de la Poste sur 2021. On va également travailler sur les besoins de nos commerçants, de toute la vie économique, pas que nos commerçants, mais tous les acteurs économiques, sur leurs besoins en termes d'infrastructures, donc autant sur la place de la Verdière, voilà l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire de cet emplacement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau peut-être des infrastructures, travailler sur du coworking, est-ce que c'est quelque chose qui conviendrait à nos acteurs de la vie économique, mettre en place différents services. Voilà, d'autres services peut-être, donc comme de l'aide par exemple à déclaration d'impôts ou autre. On va travailler également sur voir si on peut créer un club des entreprises. Ce sera aussi quelque chose qu'on a en visibilité, qu'on aimerait en tous les cas proposer et voir si c'est quelque chose qui conviendrait à nos acteurs de la vie économique. Et puis travailler, je dirais enfin, sur la mise en place d'un marché, donc dans le centre-bourg, ou d'avoir plus de commerçants non sédentaires. Je dirais que 2021, si cette feuille de route, c'est déjà pas mal de projets. En tous les cas, on va s'y attacher. Voilà, je vous souhaite donc tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous l'antenne. Merci Julia. Monsieur le maire, la vie économique est un axe important pour votre équipe, on le voit. Oui, tout à fait. Comme Sylvie Perrault l'explique dans son intervention, il y a une vie économique sur la commune, bien sûr avec nos commerçants, mais pas que. Et il est important de la prendre en considération dans sa globalité, de considérer tous ceux qui bougent et qui se bougent pour la commune, parce que c'est eux qui font la vie et le dynamisme de la commune, au même titre notamment que les associations par exemple. Vous parlez des associations. Justement, notre envoyé spécial est en direct depuis la salle Amand-Jolène en compagnie de l'adjointe à la vie associative qui, je crois, est justement en train d'exposer ses projets 2021. Bonjour, je suis avec Marie Maisonneuve, adjointe à la vie associative et au sport. Quels sont vos projets pour cette année 2021 ? Eh bien,
comme l'année 2020 a été particulièrement difficile à cause de la crise sanitaire, on a à cœur d'être au plus proche des inquiétudes, des attentes des associations dans leur ensemble. Et puis on a 2 projets qu'on souhaiterait mettre en place là, cette année. C'est revoir le forum des associations dans sa forme pour le rendre plus dynamique, plus convivial. Le 2e projet, ça sera la mise en place d'un outil informatique de gestion de salles afin que ça soit plus facile pour les associations de voir la disponibilité des salles et d'effectuer les réservations. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle année 2021. Merci. Je vous rends l'antenne. Merci Ilan. On sent que votre équipe est en soutien des associations pour qui, on le sait, c'est très dur en ce moment. C'est vrai que la vie associative est durement touchée par les nombreuses restrictions et contraintes qui lui sont imposées ces derniers temps. Mais pour autant, moi j'ai confiance dans les associations malviennes. Elles ont toujours fait preuve de leur dynamisme, de leur esprit d'innovation. Une fois encore, je suis sûr qu'on peut compter sur eux, qu'on peut compter sur elles pour nous préparer de belles choses pour 2021. On ne peut pas parler de belles choses sans parler du pont de Mauve qui a ouvert en décembre dernier. Justement, Shined s'y trouve. Shined, est-ce que vous nous entendez ? Alors bonjour, nous sommes en direct du pont de Mauve flambant neuf. Je suis en compagnie de Philippe Perrault, l'adjoint de la culture et la communication. Donc quels sont vos projets pour 2021 ? Alors effectivement, nous venons de passer une année éprouvante qui n'a épargné personne et qui a touché tous les domaines. Nous avons été contraints d'annuler ou de reporter de nombreux événements municipaux, associatifs, qui auraient permis les rencontres. 2021 sera l'année du renouveau et de la convivialité. Et nous mettrons tout en œuvre pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de sortir, de se distraire et de se retrouver. Alors, comme tu viens de le dire, les ponts de Mauve ont rouvert le 11 décembre, après plus de 10 mois de fermeture. Le 7 mai, nous fêterons tous ensemble cet événement sur lequel travaille aujourd'hui la commission culture et communication. Le lendemain, le 8 mai, verra l'ouverture de Mauve balnéaire qui se tiendra jusqu'au 26 septembre, période au cours de laquelle 22 concerts seront proposés, toujours avec la présence des food trucks et des buvettes. Les 8 et 9 et 10 octobre, le festival Mauve de Rire reprendra ses quartiers au Vallon, pour le meilleur et pour le rire. Tout au long de l'année, la bibliothèque mettra en place, en plus de ses animations habituelles, des rencontres autour du lien intergénérationnel. Les associations seront également présentes avec Mauve en Noir, un jardin à un artiste, les journées du patrimoine et les nombreux autres rendez-vous malviens qui sauront vous régaler tout au long de l'année. 2021 sera donc placé sous le signe des retrouvailles et des échanges. Et pour cette nouvelle année, je souhaite le meilleur aux Malviens et aux Malviennes. Eh bien, merci pour ces explications. Je passe l'antenne. Merci Shined. Monsieur le maire Philippe Perrault évoque un joli programme événementiel pour cette nouvelle année. Ça fait chaud au cœur après cette année éprouvante. Oui, tout à fait, parce que quand on parle des secteurs aussi qui ont souffert, on en a évoqué plusieurs tout à l'heure, on ne peut pas ne pas évoquer la culture et l'événementiel qui ont vécu une année 2020 particulièrement dramatique. Or, la culture, les événements, la fête, ça fait partie de l'ADN de notre pays en général, et puis de notre commune aussi en particulier. Et puis au-delà de ça, on parle beaucoup en ce moment de dialogue citoyen. Moi, j'ai tendance à penser que déjà les bases du dialogue citoyen, c'est déjà de pouvoir se retrouver, échanger, faire la fête. Et donc, j'espère qu'on va avoir beaucoup d'occasions, et Philippe les a cités, beaucoup d'événements qui vont nous permettre de nous réunir et de pouvoir faire la fête. Se retrouver, échanger, créer du lien, c'est justement la mission de votre commission Solidarité. Et justement, nous sommes en direct avec Marie-Laure Evin, adjointe aux Solidarités depuis le jardin du presbytère. C'est bien ça ? Bonjour, nous sommes dans le jardin du presbytère avec Marie-Laure, adjointe à la Solidarité. Quels sont vos projets pour 2021 ? Bonjour Noah. Des projets pour 2021, nous en avons plusieurs. Tout d'abord, porter dans l'agenda de cette nouvelle année tous les temps de rencontres que nous n'avons pas pu faire l'année dernière.
Courant décembre, nous avons adressé aux plus de 65 ans un questionnaire pour avoir leur avis sur les déplacements et l'usage du numérique, afin d'identifier les besoins et de mobiliser des bénévoles. À partir de ces éléments, cela va nous permettre de travailler sur 2021 à la mise en place d'un transport d'utilité sociale afin de répondre au mieux aux besoins des Malviens en difficulté de déplacement. Quant au numérique, aujourd'hui, il est difficile de faire sans. Donc là aussi, à partir du questionnaire et des besoins qui seront recensés, nous souhaitons étudier différentes solutions d'accompagnement à cet outil qui facilite le lien social. Sur Mauves, les solidarités de proximité sont bien présentes. Mais on va s'assurer, par la mise en place de référents quartiers, que cela fonctionne bien sur l'ensemble de la commune. Voici pour les axes principaux, sans oublier toutes les solidarités du quotidien. Avec l'ensemble de la commission Solidarité et du CCAS, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. Merci beaucoup, je vous rends l'antenne. Monsieur le maire, avant de conclure, il nous reste un sujet à évoquer et de taille, l'urbanisme. Oui, c'est évidemment un sujet majeur car on sait notre population va croître dans les années à venir et pour accompagner cette croissance, il ne suffit pas juste de construire des maisons ou des logements. Il faut penser et anticiper aussi tous les besoins en termes d'infrastructures, en termes de voirie, en termes de services qui doivent permettre d'accueillir les nouvelles populations dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là justement tout l'enjeu de l'urbanisme. Et ça tombe bien puisqu'on me dit que notre envoyé spécial est en direct de la place de l'église en compagnie de Jean-Christophe Louez, votre adjoint à l'urbanisme. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je suis en direct du centre de Mauves avec l'adjoint à l'urbanisme. Bonjour. Bonjour Jérémy. Quels sont vos projets pour 2021 ? Alors pour 2021, on a plein de projets, mais si on a choisi cet endroit-là, qui est un endroit assez symbolique, c'est la place de l'église. C'est la dernière portion de ce qui doit être fait pour le réaménagement du centre-bourg, qui a déjà été commencé avec la phase 1 et la phase 2. Et donc cette phase 3, on va la démarrer normalement en fin 2021. Et donc avant de la démarrer, il faut qu'on finalise le projet qui a déjà été un petit peu commencé puisqu'on a pu consulter les commerçants, mais la crise Covid nous a empêché d'aller plus loin dans les phases de consultation. Donc on va essayer de le remettre en place pour pouvoir finaliser ce projet et donc le mettre en marche. On est aussi à un endroit stratégique parce qu'on a réussi à rouvrir la rue du Prieuré temporairement, le temps que les travaux se fassent, travaux qui devront se faire cet été normalement, si tout va bien aussi, parce que ça dépend des appels d'offres, ça dépend de plein de choses. Enfin bref, on est en un endroit très stratégique et cette concertation dont je parlais tout à l'heure pour la phase 3 du bourg, elle est très importante pour nous parce qu'on veut la mettre aussi en place pour avoir une réflexion plus importante à l'échelle de la commune sur un plus long avenir. Donc voilà, ça fait vraiment partie des projets qu'on veut mener en 2021 et qu'on va lancer en 2021. Et puis donc, ce qu'il me reste à dire, c'est avec toute l'équipe de la commission urbanisme, je voulais souhaiter une très bonne et heureuse année 2021 qui j'espère sera meilleure que celle de 2020 à tous les Malviennes et les Malviens. D'accord, merci beaucoup. Je vous rends l'antenne. Merci Jérémy. Monsieur le maire, je crois que nous avons fait le tour de vos principaux projets 2021. Quelque chose à rajouter ? Merci. Alors oui, je pense déjà que grâce à vous et à votre équipe, notre population y va un peu plus claire sur nos ambitions 2021, ce qui est une bonne chose. Je rajouterai juste pour conclure 3 choses importantes. Tout d'abord, tous les projets qui ont été évoqués ici, bien sûr, il faut les financer. Et même si en la matière, tous les investissements ne sont pas forcément à mettre au même niveau. Si on prend un projet, par exemple, comme le projet de restauration de périscolaire qui a été évoqué, c'est évidemment un projet très lourd. On parle de projets qui, en pourcentage de notre capacité d'investissement global, représente plus de 50% de notre capacité d'investissement. Donc forcément, c'est des projets importants. Il y a des projets évidemment qui sont un petit peu moins coûteux. Mais ça veut dire qu'évidemment, en termes de finances, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et donc là, il y a 2 choses que ça implique et qu'il faut bien gérer. C'est d'une part, déjà, bien gérer l'argent. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc il faut qu'il soit attentif au type de dépenses qu'on va faire. Et puis deuxièmement, il faut, avant d'engager un projet, prendre le temps de la réflexion pour pouvoir engager le bon projet qui soit pensé de manière optimale pour être le plus pertinent possible. Deuxièmement, tous ces projets, nous allons les mener évidemment en tant que Malviens, bien sûr, mais également aussi en tant que métropolitains. Parce que nous faisons partie, je fais partie, vous faites partie de Nantes Métropole. Notre commune et nous grandissons avec Nantes Métropole, nous construisons notre avenir avec Nantes Métropole.
Et je dis bien avec et pas derrière. Parce que si nous avons besoin évidemment de la métropole, nous en sommes aussi les acteurs et c'est à nous aussi de prendre acte et de s'engager aussi avec la métropole. Et donc c'est vraiment une notion de partenariat gagnant-gagnant et c'est bien comme ça qu'on entend travailler avec notre métropole. Et puis, troisième et dernier point, ces projets, s'ils sont portés par une équipe municipale, on a fait un peu les présentations dans votre émission aujourd'hui, ils sont avant tout aussi pensés pour la population et on entend bien aussi qu'ils soient construits avec la population. Aussi, comme mes adjoints l'ont évoqué à plusieurs reprises, nous solliciterons régulièrement la population, les habitants, les jeunes, les anciens, les associations, les commerçants, afin de nous accompagner dans la mise en œuvre et la réflexion autour de tous ces projets. Merci monsieur le maire et merci à votre équipe de s'être prêté au jeu de cette émission spéciale Nouvel An. J'espère que nos téléspectateurs auront apprécié. Je vous laisse le mot de la fin. Moi je voulais d'abord vous remercier, vous et tous les jeunes qui ont permis la réalisation de cette édition spéciale des vœux nouvelle formule spéciale 2021. Nous avions dit, nous, pendant notre campagne, que nous ne souhaitions pas passer à autre chose, mais à autrement. Je pense que ces vœux en votre compagnie en sont la meilleure illustration possible. Et je suis vraiment très heureux et fier que ce soit vous qui êtes l'avenir de notre commune, qui ont été les acteurs principaux et les réalisateurs. Je voudrais donc vous demander de tous nous rejoindre, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Voilà, que vous soyez tous bien à l'écran et que, avec moi, tous ensemble, nous puissions souhaiter à tous les Malviens et les Malviennes une bonne année 2021.